Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo face cam pour changer un peu des vlogs que vous avez quasiment tous les jours en ce moment. Mais bon, je sais que c'est une type de vidéo que vous aimez bien d'habitude, donc voilà. Aujourd'hui on va parler de ma vie. Voilà, c'est la première vidéo d'une longue série parce que ça va en avoir 3. Des vidéos life updates, donc en anglais mise à jour de ma vie. Il s'est passé pas mal de choses depuis la dernière vidéo, enfin celle que j'avais faite avant de couper YouTube, enfin d'arrêter YouTube pendant quelques mois. Du coup je me suis dit que ce serait cool de vous faire cette petite série de vidéos pour vous mettre un peu à jour, vous raconter ce qui s'est passé. Je vais faire plusieurs parties et les trier par catégorie un peu, ce que je vais traiter dans la vidéo. Aujourd'hui on va parler beaucoup de cours, on va parler de comment s'est passé cette année de terminale, enfin les 2 premiers trimestres, et comment s'annonce le dernier, même si bon comme vous le savez c'est un peu l'interrogation pour tout le monde en ce moment de par le fait qu'on n'est plus à l'école par le coronavirus etc. Mais là je vais simplement parler des notes, organisation, des choses comme ça, et aussi parler de l'admission post-bac, de tout ce qui m'attend après, de ceux que je vais essayer d'avoir etc, comme école, des choses comme ça. Et on finira par le permis et le code. C'est une question qui m'a été pas mal posée et je vais vous mettre à jour là-dessus parce qu'il y a eu beaucoup de changements et d'évolutions dans cette catégorie là en particulier, donc c'est parti. Alors comme vous le savez, moi je veux partir en école de commerce, je suis en terminale S, j'ai passé mon bac de français l'année dernière. Si vous n'avez pas vu ma vidéo avec les conseils pour le bac de français, je vous la mets ici dans le petit i. Et du coup pour ma part, là ça s'est terminé. Parcoursup, la phase où on peut s'inscrire pour les écoles etc, c'est clôturé. Maintenant ils vont nous répondre etc, faut que je continue, faut que je finalise les vœux, les lettres de motivation, les choses comme ça, enfin les vœux motivés. Mais en soi mes choix ont été faits et ça va faire plus d'1 an que je sais ce que je veux intégrer etc. Donc je vais pas vous dire les écoles pour lesquelles je veux postuler etc, parce que j'attends d'être admise et de voir où ça en est avant de communiquer tout ça. Je me laisse aussi le droit de me dire que voilà, à la rentrée peut-être j'aurais pas envie de parler tout de suite de l'école dans laquelle je suis etc. Je sais même pas si je vais rester à Lyon ou pas. Normalement oui, j'espère que oui, mais rien n'est sûr. Voilà, donc pour tout ça je vais attendre tout simplement encore quelques mois avant de exactement vous dire ce qui va se passer. Ce que je peux vous dire c'est que je vais passer des concours cette année et que du coup il faut que je me prépare. Mes concours sont dans quelques semaines, quelques mois, donc du coup voilà, faut que je finalise tout ça, faut que je continue de m'entraîner. Mais donc voilà pour la partie parcours supérieur. Ça va avoir des répercussions sur ma vie personnelle parce que j'ai pas prévu de rester chez moi, tout ça je vous en parlerai dans la 3e partie de ces life updates. Mais voilà, pour le moment j'ai prévu pas mal de petits changements l'année prochaine. C'est pour ça aussi que je voulais faire ces vlogs, pour vous partager tout ça, parce que voilà, ça va être une grande expérience pour moi de changer de vie de ce point de vue là, sur le vie perso quoi. Au niveau de la terminale, je vous ferai peut-être une vidéo à la fin de l'année, même si les filières ont changé. Moi mon organisation tout simple, je vais aller un peu droit au but, vous expliquer rapidement parce que ça c'est des vidéos que j'avais déjà fait. L'organisation en seconde je vous la mets là. Depuis ça n'a pas changé, c'est toujours un trieur. Et par contre ça a changé, je prends des porte-vues au lieu de prendre des grands classeurs pour ranger mes feuilles. Voilà de ce côté là. Encore une fois en ce moment mon organisation va changer parce que je vais plus en cours, donc ça va être encore différent. On va directement nous envoyer les cours imprimés, donc ça va changer de ce côté là. Également j'ai toujours des DS toutes les semaines, donc là tous les mercredis après-midi j'ai 3 à 4 heures d'épreuves. Ça n'a pas changé depuis la seconde, ça a toujours été comme ça, enfin ça s'est rallongé avec le temps. Et voilà, donc c'est pour nous entraîner aux épreuves écrites du baccalauréat. J'ai également passé le bac blanc, j'ai pas eu tous mes résultats, enfin j'ai eu mes notes mais j'ai pas la feuille avec également les notes de sport, les notes de français, enfin ils ont pas comptabilisé les TPE, toutes les épreuves de première. J'ai pas encore eu mon relevé, je vous communiquerai, mais bon j'ai pas la mention très bien par calcul parce que j'ai excellé dans certaines matières et vraiment foiré dans les matières où je pensais avoir, enfin dans une matière où je pensais avoir réussi, donc du coup ça m'a un peu... Enfin voilà, la mention très bien est passée sous le nez, j'espère l'avoir pour le vrai bac. Normalement ça devrait être bon, mais voilà, là du coup je dois être à 15 et quelques à peu près d'après mes calculs. Au niveau des révisions, ce que je peux vous conseiller, parce que pour le coup ça m'a aidé, pas tant que ça dans les maths mais surtout en chimie, en physique et en SVT, ce sont les feuilles comme ça, les feuilles fiche bac. J'en ai pour pas mal de matières. Pas toutes mais celles où j'avais le plus besoin, donc surtout les matières scientifiques qui ont des gros coefs pour moi. Du coup voilà, j'ai tout ça comme fiche. En SVT j'en ai pris 2 parce que c'est ma spé et qu'il y a des schémas là-dedans qu'il n'y avait pas dans celui-ci. Donc voilà, c'est à 5 € je crois ou 6 € sur Amazon ou dans les Fnac. J'ai la compile parce qu'il y avait des matières aussi, voilà, la philo et tout là-dedans. Et en maths on a pris celui-ci, des annales qu'on va faire, enfin
corrigés par le prof, donc là-dedans il n'y a pas de corrigés parce que c'est les profs qui vont nous les donner. Mais voilà, au niveau des livres que j'ai acheté en plus des manuels pour voilà, cette année de terminale S. Mais encore une fois ça va changer parce que pour tous ceux nés en 2003, enfin voilà, qui sont dans la promo dès 2003, ça va changer parce que voilà, il n'y a plus les mêmes filières, plus les mêmes livres, mais en tout cas il y aura toujours des livres comme ça avec des fiches et je vous les recommande parce que moi ça m'a beaucoup aidé. Et ça m'aide encore parce que il y a vraiment des matières pour lesquelles c'est très bien synthétisé, j'ai trouvé, et ça m'évite de me balader avec tous mes cours tout le temps pour réviser, c'est plus cool. Voilà, je vais m'éterniser davantage sur le sujet cours parce que voilà, si vous avez besoin, je vous ferai une FAQ à la fin de l'année ou d'ici la fin de l'année pour plus d'informations. En tout cas, je vais vous parler maintenant du code et du permis parce que vous avez été nombreux à me poser des questions. Je vais avoir du coup 18 ans fin avril, là le 30 avril, et j'avais toujours pas passé ni mon code ni mon permis quand j'ai fait une pause dans mes vidéos. Enfin mon permis ça semblait logique, mais enfin quoique si j'avais fait la conduite accompagnée j'aurais pu le passer. Mais j'avais même pas mon code, et ben figurez-vous que depuis je m'y suis mise. Je vous ferai une vidéo pour peut-être vous expliquer si ça vous intéresse exactement comment j'ai fait, parce que je l'ai fait en candidat libre, je suis pas passée par une auto-école. Et je l'ai eu du premier coup, pourtant je m'entraînais pas très régulièrement parce que c'était juste avant mon bac blanc. Et donc voilà, ça va faire là 1 mois et demi, 2 mois que j'ai mon code. Et du coup j'ai commencé la conduite, je vais pas faire de conduite accompagnée, je vais faire une conduite normale, enfin standard. D'ailleurs voilà, dans mon dernier vlog que je vous mettrai là, j'allais à mon heure de conduite, donc vous allez souvent m'entendre dire ça dans les vlogs qui vont venir parce que j'ai essayé de condenser pas mal les heures. Donc après les cours, d'habitude, enfin j'avais prévu que ce soit après les cours, j'avais des heures de conduite. Là ce sera du coup bah voilà après mes cours à la maison. Et je suis du coup là à ma 10e heure de conduite, donc ça se passe très bien pour le moment. Je suis en permis sur boîte manuelle. Et voilà, je crois que j'ai donné toutes les infos. Si encore une fois vous voulez que je vous explique comment j'ai fait pour faire en candidat libre, tout ça, je vous ferai une vidéo dédicacée à ça. Là c'était juste pour vous mettre un peu à jour sur le sujet cours supérieur et également permis, etc. Tout ce qui est dans le côté apprentissage, où j'en suis dans tous les examens, etc. à passer. Du coup voilà pour cette première partie de vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour la prochaine sur tout ce qui est vie un peu plus privée, des choses comme ça, tous mes projets à venir. J'espère que ça vous fait plaisir en tout cas ce petit format pour vous mettre au courant. Je vous invite également à me poser des questions dans les commentaires, j'en ferai peut-être une vidéo, une FAQ, parce que voilà, moi j'explique ça comme ça un peu en résumé de ces derniers mois, mais pour être plus précise faudrait que je rentre plus dans les détails et que je réponde à des questions peut-être plus ciblées. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires, j'y répondrai directement, et également peut-être en vidéo si vous voulez que je fasse une FAQ. Pareil, vous pouvez me parler en DM sur Insta, je vous répondrai, etc. En tout cas je vous embrasse, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. S'il y en a eu des récemment, elles vont apparaître là et à la fin aussi, tout autour de moi maintenant là. En ce moment je fais une vidéo par jour comme je vous l'ai dit, donc je vous invite à mettre les notifications, les cloches. J'essaie de les sortir vers 10 h du matin, comme ça vous avez toute la journée pour la regarder. Voilà, étant bloqué à la maison ça, comment dire, un petit peu anime les journées, j'espère. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite, enfin à demain pour une nouvelle vidéo. Bye.